Vous pensez qu'Ezra Miller a fait beaucoup de gonflettes pour le rôle de Flash? Ça tombe bien, nous aussi. Planquer les Inhumains, on va parler agents du Shield, car oui, vu les événements récents, il faut qu'on en parle. Alors si vous êtes à jour, tout va bien, dans le cas contraire, bouchez-vous les oreilles car on va un tout petit peu spoiler l'épisode 13, mais pas de panique, ça ne durera pas longtemps. Semaine dernière donc, Bobby et Lance ont été désavoués suite à une mission qui a mal tourné. Résultat, ils ne sont plus membres du Shield, ce qui tombe plutôt bien scénaristiquement, car ils vont pouvoir tourner le pilote de leur propre série Marvel, Marvel's Most Wanted. Car souvenez-vous, en avril dernier, Marvel décide de lancer un spin-off aux agents du Shield centré sur les amants divorcés Mockingbird et Lance Hunter. Mockingbird passé maître dans le combat au corps à corps et Hunter un excellent tireur à l'humour prononcé. Bref, un beau duo en perspective. Most Wanted raconte comment Bobby et Lance se retrouvent obligés de fuir, mais tout en échappant à un complot qui les touche de près, ils ne peuvent s'empêcher de faire régner la justice sur leur route. Pour l'instant, la série n'en est qu'au stade du pilote, mais si ABC est satisfaite, elle financera une saison complète pour les ex-agents du Shield. D'ailleurs, de nouvelles têtes viennent de rejoindre le casting. Oded Fehr, vu dans La Momie 1 et 2, ainsi que tout un tas de films Resident Evil, et Fernanda Andrade, tout droit sorti de Devil Inside. Andrade jouera un personnage doué au combat qui assistera à Bobby. Quant à Fehr, son identité reste très mystérieuse pour l'instant. TV Line parle de quelqu'un de très connu des comics, sans plus d'infos pour l'instant. On vous reparle de tout ça dès qu'on en sait plus. On attend évidemment la décision d'ABC. D'ici là, on patientera avec, on l'espère, quelques épisodes d'Agents du Shield liés à Captain America Civil War, même si, bon, ça vaudra jamais ce moment. Hey everyone. Aussi rock'n'roll que Paul McCartney dans Pirates des Caraïbes 5, voici les news en bref. Aujourd'hui dans les news en bref, on commence par rendre hommage à Gary Shandling, alias le sénateur Stern de l'univers Marvel qui nous a quittés vendredi dernier. Souvenez-vous, Shandling était dans Iron Man 2 et Captain America 2, et s'il était plutôt fiable dans le film avec Tony Stark, ce n'était pas le cas dans Le Soldat de l'Hiver. On y avait appris que Stern était en effet un agent de l'Hydra. Décédé brutalement à l'âge de 66 ans, Shandling laisse l'univers Marvel et les amateurs de comédie orphelins. On enchaîne avec plus de légèreté, le vilain Krang a trouvé sa voie, et pour cela, les producteurs sont allés chercher un comique du Saturday Night Live, un certain Fred Armisen. Il aura la lourde tâche de rendre crédible un cerveau caché dans un robot venant de la dimension X afin de soumettre la Terre à son pouvoir. Heureusement, les tortues mutantes vont se dresser en travers de son chemin. Et elles ont intérêt à blinder leur carapace, les tortues mutantes, car en plus de Krang, elles vont devoir lutter contre Shredder, Bebop et Rocksteady, qui vont eux aussi se joindre à la fête. Début des hostilités le 29 juin prochain au cinéma. Aujourd'hui, dans le coin des fans oignons, on répond à Madodé qui nous demande des nouvelles de Green Lantern. Pour l'instant, un nouveau film est annoncé pour 2020 sous le titre Green Lantern Corps. Le casting du héros n'a pas encore eu lieu, mais Tyrese Gibson, que vous connaissez pour son rôle dans la saga Fast and Furious, est depuis des mois sur les rangs et a même partagé un fan art de lui en porteur de l'anneau vert. Mais en Jon Stewart ou en Hal Jordan? Eh bien, on l'ignore encore, mais Gibson a récemment confié à un talk show qu'il avait bien rencontré Warner et passé des auditions. Bref, vous l'aurez compris, Tyrese est en pole position et à mon avis, il n'est pas le seul, mais avec une sortie programmée en 2020, il va falloir être patient. Alors que Batman vs Superman continue d'amasser des foules en salle, Warner vient de dévoiler une scène coupée du film. Une scène centrée sur Lex Luthor et qui pourrait bien confirmer l'identité du super vilain de la Justice League. Rien de spoiler là-dedans, mais je vous recommande tout de même de passer votre chemin si vous n'avez toujours pas vu le blockbuster de Snyder. Très bonne soirée à tous et à demain.